Jean-Sébastien Bellé, bonjour. Trust Team Rock, 5 ans. Happy Birthday. Vous nous le chantez? On va pas le chanter, mais on est content de fêter les 5 ans de Trust Team Rock. C'était pas évident au départ de lancer un fonds aussi différent sur un marché aussi traditionnel que la gestion et l'asset management. Donc on est ravis de fêter les 5 ans et on se retrouvera, j'espère, dans 5 ans pour fêter les 10 ans. Trust Team Rock, on a l'impression que tout le monde connaît, mais vous n'échapperez pas à une explication de texte. Et si moi je devais le définir, ce fonds, je dirais, c'est un poste d'observation pour les changements du monde. Oui, alors vous savez, notre façon d'investir, c'est de regarder la satisfaction client, de s'appuyer sur des établissements de sondage et notamment sur Ipsos, avec lequel on a un partenariat exclusif depuis maintenant un peu plus de 4 ans et demi. On réalise des enquêtes de satisfaction client afin de retenir les sociétés qui sont les sociétés préférées des clients, celles qui font tout pour leurs clients et qui reversent un maximum pour atteindre des niveaux de satisfaction client les plus élevés. Ensuite, on regarde en questionnant les entreprises si vraiment elles sont organisées autour du client et si elles ont fait de leur organisation une organisation centrée client et une stratégie d'entreprise autour du client. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect financier, s'assurer que l'entreprise a les moyens durablement de servir ses clients. Et ça nous donne une vision marketing de l'entreprise en fait. On réconcilie le monde de la finance et le monde du marketing avec une vision très centrée sur qu'est-ce que le client dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils vont appuyer leur croissance sur ses clients. Et je reviens à mon histoire de poste d'observation du monde qui change. Et la satisfaction client, c'est le monde de demain. C'est ça que vous observez, non? C'est le monde d'aujourd'hui déjà, j'aurais tendance à dire, parce que la performance d'un Uber ou d'un Airbnb, c'est pas tant les plateformes ou la technologie, parce que les plateformes existaient depuis bien longtemps, ça s'appelait des marchés auparavant, on appelle ça aujourd'hui des plateformes. Non, le succès d'un Uber, c'est vraiment le service client. C'est d'avoir offert des taxis propres, avec un service client, avec des gens qui arrivent à l'heure, partent à l'heure, qui pensent client. Et donc, aujourd'hui, penser client est devenu très important. Le client, parce qu'il a la capacité aujourd'hui, à tout moment, de s'informer, de comparer les prix et de donner son avis, prend les rênes. C'est la première fois depuis que le commerce existe que le client devient vraiment celui qui tient les rênes du commerce. On est sorti de ce monde de l'offre. Alors, vous mesurez la satisfaction client avec des enquêtes d'opinion, mais la satisfaction, aujourd'hui, on la trouve partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'allez pas devenir vous-même une fintech? Sûrement, il est probable que dans l'avenir, on mesurera la satisfaction client pratiquement en instantané. TripAdvisor est peut-être aujourd'hui la première mesure de satisfaction client en instantané. Il faut savoir que par exemple 30% des clients qui sortent des hôtels Accor aujourd'hui donnent leur avis sur TripAdvisor. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir sur les clients suivants qui vont aller regarder ces avis. Donc dans l'avenir, il est probable qu'on aura des mesures en direct qui seront un peu comme les marchés, mais avec des notions de satisfaction client, de service client. Aujourd'hui, on en est encore assez loin. Nous travaillons sur des panels très importants. Avec Ipsos, par exemple, nous avons un panel de 30 millions de personnes avec lequel nous réalisons des enquêtes régulières. Alors, on a compris la méthode novatrice et en plus originale, mais il va falloir la confronter à l'épreuve des faits. Et au terme de 5 ans, puisqu'on parlait d'anniversaire, eh bien un couple rendement-risque tout à fait exceptionnel. Et non seulement ça marche, mais bien au-delà de ce que je pensais en tant que gérant traditionnel. En fait, ça nous a amené vers des sociétés extrêmement performantes qui ont traversé ces 5 années en faisant de la croissance, ce qui, dans un monde sans croissance, est une performance, avec une volatilité extrêmement basse, parce qu'il faut savoir que les stratégies clients sont des stratégies qui sont très longues à mettre en place, qui nécessitent vraiment des valeurs au sein de l'entreprise. Et donc, ça nous a emmenés vers des entreprises qu'on n'aurait jamais achetées en tant que gérant traditionnel, franchement. Je ne serais jamais allé les voir. Mais là, en tant que société qui satisfont leurs clients, qui font tout pour leurs clients, ça nous a montré de nouvelles voies avec des performances excellentes. ROC, c'est 12,83% de performance moyenne annuelle sur les 5 dernières années, avec la volatilité la plus basse de tous les fonds de la catégorie. Donc vraiment un couple rendement-volatilité extrêmement favorable. Et 5 ans, ça veut dire que vous avez passé 2011 dans de bonnes conditions. Oui, nous avons été positifs en 2011. Ce qui pour les fonds actions était déjà une performance. Et de même, certaines années où on peut dire le marché avait tendance à faire les poubelles, comme on dit, donc à faire monter des valeurs qui n'avaient plus trop d'intérêt parce que le reste avait monté. Nous avons réussi à faire de la surperformance, ce qui prouve bien que la croissance aujourd'hui devient quelque chose de recherché. Et cerise sur le gâteau, nous avons eu 15 OPA dans le fonds en 5 ans,
ce qui est extrêmement important, que franchement, c'était totalement imprévu, mais ça montre à quel point les sociétés sont à la recherche d'actifs clients bien gérés. Et oui, on comprend pourquoi il y a beaucoup d'OPA, parce que forcément, une société qui emporte la satisfaction de ses clients, elle emporte aussi le désir des investisseurs. Bon, on a parlé des 5 ans passés, maintenant on va parler de l'avenir. Est-ce que cette méthode, elle va évoluer dans les 5 ans à venir? Alors, je pense que les 5 prochaines années vont être beaucoup plus sélectives. On l'a vu depuis le début de l'année, les marchés sont agités, le côté moutonnier, le développement des trackers fait que ça augmente la volatilité des marchés. Donc, il devient très important d'aller chercher des sociétés, d'abord que tout le monde n'a pas en portefeuille pour essayer d'être moins pris dans ces grands mouvements qui vont aller de pire en pire. Et puis ensuite, il faut chercher la croissance. Pourquoi la croissance? Parce que pour les 5 prochaines années, nous sommes à peu près sûrs que le monde sera sans croissance. Il y a de la dette partout, il y a des pays qui arrivent à maturité, donc nous aurons une croissance générale très faible, et donc il risque d'y avoir une valorisation beaucoup plus importante pour les valeurs capables de faire de la croissance, un peu comme ce que nous avions connu en 98 avec le secteur de la distribution. Rappelez-vous, les Carrefour, les Promodes, les Walmart, qui faisaient 25 à 30% de croissance par an, qui avaient des PE de 35 à l'époque, quand le marché se payait 14 fois. Donc nous pensons que ces 5 prochaines années vont être l'année de la revalorisation et de la survalorisation des valeurs de croissance. Et donc, votre modèle ira chercher au travers du client, au travers de ce prisme, ces sociétés-là. Oui, parce que comment faire de la croissance? Simplement en vendant plus et plus cher aux clients. Il n'y a pas d'autre moyen de faire de la croissance. Simplement, il faut vendre plus de quantité à des prix plus élevés. Et comment le faire sinon en ayant des clients satisfaits? Les clients satisfaits vont revenir acheter vos produits. Ils seront relativement insensibles au prix. On s'appuie sur des études qui remontent à plus de 40 ans en arrière, qui font le lien entre pricing power et satisfaction client. Et donc, nous pensons que ces sociétés qui ont un actif client bien géré vont pouvoir surperformer leur secteur, faire de la croissance et donc dégager une rentabilité plus importante. Merci Jean-Sébastien, on suivra avec attention Trust Team Rock et Trust Team Rock Europe. Tout à fait, merci.